Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière, bienvenue à vous tous dans cette bulle de lumière qui concerne les énergies vibrantes à l'intérieur de vous, dans la sphère émotionnelle, votre champ émotionnel, votre champ sentimental, relationnel, l'interactivité que vous mettez avec les gens qui vous entourent, les gens qui rentrent dans votre vie. Vous rentrez, chers amis Gémeaux, dans ce mois de février avec l'énergie du mât. L'énergie du mât combinée ici alors aux épées, pentacles, bâtons. Je vois deux arcanes majeurs ici, l'empereur et les amoureux. Cette énergie du mât nous montre que vous avancez vers quelque chose qui vous correspond, vous avancez vers une plus de stabilité peut-être. J'ai ici deux fois des 4 qui nous parlent de stabilité. Vous voulez faire rentrer à l'intérieur de vous, probablement parce qu'il y a des projets, peut-être des envies, une projection qui s'est faite sur des bases peut-être instables. Vous voulez aujourd'hui ramener de la stabilité dans vos émotions. Je pense qu'il s'agit davantage d'émotions que d'une affaire sentimentale. Quoique nous avons les amoureux ici qui clôturent votre tirage, donc qui peut nous parler effectivement d'une rencontre, que vous vous rapprochez peut-être. J'ai le sentiment que vous vous rapprochez de quelque chose qui vous mette en stabilité sur le champ émotionnel, sur le champ sentimental, sur le champ relationnel. Vous souhaitez mettre une innovation dans votre vie, vous voulez partir sur quelque chose qui soit beaucoup plus vibrant, beaucoup plus en harmonie, en accord avec ce que vous ressentez. Vous cherchez un ailleurs, vous cherchez une aventure différente sur ce parcours émotionnel, sentimental, relationnel de votre vie. Ce que vous avez à cœur de vivre, finalement, c'est de stabiliser, c'est de mettre votre cœur en repos, de mettre votre mental au repos. Ici avec ce 4 d'épée qui est dans votre vibration intérieure, il y a dans ce que vous souhaitez mettre en place, vous, la façon dont vous allez vous y prendre pour rééquilibrer ces émotions, pour aller les vivre, aller les porter ailleurs. On sent que vous avez envie de vous mettre la tête au repos. Vous avez envie de quelque chose qui soit nouveau. Vous ne savez pas vraiment vers quoi vous avancez, mais je sens comme une forme de frustration à l'intérieur. Ici, le 5 de denier nous parle de ce que vous souhaitez le plus. Donc, je pense que vous souhaitez vous éloigner peut-être d'un schéma, d'une situation qui vous apporte de la frustration, qui vous laisse un petit peu en déception peut-être de ce que vous aviez projeté. Alors peut-être projeté dans une relation à deux. Vous voulez retrouver du calme, de l'harmonie, retrouver vos pleines capacités aussi, un équilibre de vie en fait qui corresponde à un repos intérieur. C'est plus dans ce ressenti-là que je vois les choses, que je les ressens pour vous. Ce que vous voulez vivre avant tout, c'est être dans une richesse de partage à deux qui viennent vous surprendre d'une certaine façon. L'énergie du mât nous parle aussi d'une surprise sur sa route. On avance tel qu'on le ressent par rapport à soi-même, tel qu'on le ressent vibrer de l'intérieur. On a envie de quelque chose de nouveau, on ne sait pas vraiment quoi. Les projets qui avaient été formés ne correspondent pas forcément à une réalité, ne correspondent pas forcément à votre champ vibratoire. Aujourd'hui, vous voulez aller vers plus de stabilité, mettre votre cœur et mettre votre esprit au repos, fuir cette notion de bof, il me manque quelque chose, quoi. C'est pas palpitant. Pour retrouver une harmonie à deux. Donc, soit vous quittez un schéma pour aller rejoindre une personne avec laquelle vous sentez que vous allez pouvoir stabiliser, vous allez pouvoir ancrer cette harmonie intérieure. Soit c'est vous-même qui avez envie de vous rapprocher d'une harmonie de
paix, une harmonie qui calme, qui mette votre cœur au repos. Je pense que les émotions ont déjà été finalement sollicitées pour vous et que sur ce mois de février, vous décidez de larguer les amarres, en quelque sorte. Larguer les amarres pour reprendre une forme d'indépendance. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter quelqu'un, mais vous allez reprendre une indépendance intérieure à pouvoir vous projeter, à essayer de vous projeter. Vous avez peut-être cette stabilité-là, cet ancrage-là, aujourd'hui au quotidien qui n'est plus satisfaisant. Vous n'en goûtez pas la satisfaction, vous n'en goûtez pas les bienfaits, l'épanouissement, la plénitude intérieure. Donc, vous êtes en recherche, vous larguez les amarres, vous êtes en recherche pour partir sur quelque chose qui soit plus palpitant, plus... qui vous réunissent vraiment, qui vous mettent dans une harmonie. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous, sur un plan sentimental, qui vous appelle à ça et qui est en train de pointer le bout de son nez, en train de montrer que vous allez pouvoir obtenir cette stabilité émotionnelle, où il est peut-être temps pour vous, au mois de février, vous allez peut-être faire ce bilan à vous dire que vous reprenez une forme d'indépendance intérieure à aller vous diriger, en tout cas essayer de regarder avec beaucoup de maîtrise ailleurs, peut-être ouvrir davantage ce chakra du cœur, ouvrir davantage les yeux sur ce qui vous entoure et qui pourrait venir vous réjouir et vous apporter cette harmonie à deux. J'ai vraiment le sentiment que c'est très très à l'intérieur de vous. Il y a une situation qui vous a laissé qui a manqué de peps, qui a manqué de tonus et qui est en train vous êtes en train de la quitter, cette situation. Vous êtes en train de la fuir. Ça peut être vraiment simplement que vous vous rendez compte, voyez, comme une prise de conscience intérieure que si vous voulez suivre votre chemin, si vous voulez aller dans l'épanouissement, il va falloir peut-être remettre ces projets, remettre cette vision sur le devant de la scène, essayer d'aller voir un petit peu plus loin, de voir un peu plus large devant vous, de vous projeter davantage vers l'avenir pour ramener cet équilibre. On sent que à l'intérieur de vous, au niveau, on va dire, cérébral, mental, vous cherchez vraiment à vous apaiser. Et sans doute que cet apaisement viendra du fait que vous allez vous projeter ailleurs, vous allez vous projeter autrement. Vous savez pas trop comment, il manque sans doute certaines choses encore au puzzle pour pouvoir le faire, peut-être que certains actes du quotidien tout simplement sont manquants aujourd'hui pour entrevoir cette perspective de stabilité, d'harmonie et de vraiment de faire fusion entre ce que vous vivez dans la relation à l'autre et ce que vous avez envie de vibrer. Il manque peut-être encore ici, avec ce 5 de denier, là c'est tout à fait possible qu'il vous manque encore certains éléments pour pouvoir vraiment vous projeter. Cependant, vous rentrez quand même dans ce mois de février avec cette intention. Donc ici, vous voyez encore un 4. On est dans une zone de confort et cette zone de confort pour vous, amis Gémeaux, elle manque de tonus, elle manque de peps, elle manque de brillant dans votre vie. Vous avez envie de quelque chose d'autre. On sent pour l'instant, avec quand même pas mal de pentacles, pas mal de deniers ici, on sent que vous êtes vraiment peut-être trop ancré à la matière. Ça ne correspond pas à cet esprit innovant que vous avez, cette recherche d'être surpris, que les choses bougent, changent. On sent que là, il y a peut-être un ronron, il y a peut-être... Voilà, on a encore l'énergie du mât ici pour sortir. On sent que ce ronron, ce confort, cette paix de l'esprit, cette paix d'une manière générale dans votre domaine sentimental,
relationnel, affectif, c'est quelque chose qui finit peut-être par vous ennuyer, qui finit peut-être par être trop redondant, trop plan-plan au quotidien, et que vous êtes en train de forger, en train de former des vœux qui restent encore pas bien définis, hein. On le sent ici avec l'impératrice, avec ce 3 de bâton qui est dans le défi, hein. Ce sont 2 cartes qui sont dans votre défi, dans votre challenge. Eh bien, il y aurait besoin de faire preuve de plus de créativité, peut-être d'oser ouvrir votre perspective d'avenir, d'oser peut-être vous exprimer. Mais toujours est-il que vous allez faire le choix pour partir sur cette harmonie, sur cet équilibre retrouvé. Vous allez faire le choix de reprendre une forme d'indépendance, de sortir peut-être de ces sentiers battus de confort ou de conformisme au quotidien. Vous avez besoin de quelque chose qui soit beaucoup plus vif, beaucoup plus ardent, qui vienne solliciter vraiment cette envie de mettre un peu de magie aussi peut-être dans vos relations avec les gens qui sont autour de vous. J'ai le sentiment qu'autour de vous il y a alors ça peut être familial aussi, hein, ça peut être un groupe de travail, c'est vrai, des amis. Vous finissez par ne plus trouver d'épanouissement dans ces relations-là. Elles sont un peu ternes, elles peuvent être un petit peu, comment dire, un peu frustrante dans la mesure où vous n'arrivez plus à vous enrichir des relations que vous avez. Voilà, il y a quelque chose d'autre que vous sentez, vous avez envie de mettre un peu plus de tonus. Dans la résultante, en fait, c'est ce qui va arriver, hein. Vous allez vous éloigner de certains cercles, d'un certain schéma, peut-être familial, peut-être de couple, ou peut-être pour des gens qui sont célibataires, il peut s'agir aussi de s'éloigner d'une façon de rencontrer, de partir à la rencontre de ce qu'on attend de mieux, hein, de l'alter ego, de l'âme sœur, d'une rencontre qui soit riche, hein. C'est de ça dont vous avez envie et c'est ça que vous allez mettre au cœur du mois de février. Partir à la recherche d'une relation qui soit riche. Donc soit essayer de trouver des solutions ou en tout cas essayer de vous rapprocher de gens qui peuvent vous apporter ça ou vous conforter à l'intérieur. Il peut s'agir uniquement de vous qui essayez de vous conforter à l'intérieur en disant mais moi je sais ce que je veux, je sais que si je pars je vais trouver l'âme sœur, je vais trouver la personne qui vraiment correspond, avec qui je veux faire fusion, avec qui je veux vibrer et qui m'emmène hors de ce conformisme, hors de ce confort, hors de cette stagnation dans la relation. Il y a quelque chose qu'il va vous falloir aiguiser davantage dans votre recherche, c'est-à-dire sortir, essayer de vraiment sonder à l'intérieur de vous, faire appel à votre intuition et sonder à l'intérieur de vous exactement ce que vous cherchez. Donc peut-être que vous avez pour certains qu'il y a une personne qui vous inspire vraiment et que vous restez encore un petit peu dans l'ombre ou peut-être qu'il s'agit d'une relation peut-être à l'extérieur qui n'arrive pas à se révéler si vous voulez, mais qui est en train de monter à l'intérieur de vous, qui fait appel à des sentiments naissants et vers quoi vous vous dirigez parce que il est temps de quitter une zone qui peut être trop confortable, qui est trop stagnante dans son peps du quotidien, dans sa vivacité, quoi. C'est terne, ça manque d'éclat. Vous avez envie de passer peut-être à l'action, vous le ferez à la fin du mois. Donc pour certains, il s'agit vraiment d'une personne qui est dans votre environnement sur un plan sentimental et qui est en train de prendre corps, si vous voulez, qui est vraiment en train d'occuper vos rêves, vos illusions, vos
vos envies, vos espoirs, et que eh bien vous allez chercher à trouver les solutions pour pouvoir aller vivre ce bonheur. Pour certains, il s'agira de cela. Pour certains autres, il va être question de faire appel à ce que vous ressentez de terne pour le transformer en quelque chose de plus structurant, plus vibrant, plus voilà, quelque chose qui vous fasse vibrer vraiment au quotidien, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous êtes à un point où il est nécessaire que vous quittiez, que vous partiez, que vous vous éloigniez de ce qui ne convient pas. Je vais voir avec quelle énergie vous quittez ce mois de février, amis Gémeaux. Ça va être un mois en demi-teinte sur le mois de février. On vous invite ici, le pape en tout cas, ce sera son message, on vous invite à suivre votre intuition parce qu'elle est la bonne, à suivre votre envie de vous éloigner ou de vous lancer sur une nouvelle aventure, sur un nouveau chemin, parce que c'est là que va être finalement votre épanouissement. C'est là que vous allez retrouver suffisamment de plénitude à l'intérieur, suffisamment de résonance pour vous faire vibrer sur le champ des émotions. Voyez, vous le sentez. Je pense que vous sentez que tout ça est en train de monter en vous. Donc, soit parce qu'il y a un appel de l'extérieur et que vous avez un peu de mal à le formaliser, soit parce que vous-même, vous sentez que la situation que vous vibrez, et que vous vivez a besoin d'être portée autrement, de s'éloigner de certains schémas pour retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibrant pour vous et qui fait appel justement à ces émotions équilibrées. Et vous sentez que c'est le moment. 2 fois le mât nous indique vraiment que vous êtes sur ce point d'éloignement, ce point de départ pour aller vivre, pour partir à la rencontre de quelque chose qui est vraiment impactant pour vous émotionnellement. Le mât par 2 fois nous indique aussi cet esprit volontaire que vous avez. Le mât, il se coupe, je dirais, de toute raison matérielle, si vous voulez. Peut-être qu'il a conscience, le mât, ça vraiment, ça vous incarne. Peut-être qu'il a conscience aussi qu'il va peut-être devoir laisser protéger certains aspects matériels de sa vie pour pouvoir partir et vivre son propre chemin. Mais l'appel va être plus fort que de conserver, si vous voulez, un confort matériel au quotidien. Je pense que vous êtes très très à l'aise, amis Gémeaux, avec cette notion-là. Finalement, vous êtes sûr de vous, vous sentez que ça monte, vous sentez qu'il vous faut quelque chose de neuf, eh bien vous irez. Ce sera vraiment un appel intérieur à aller quand même vous réconcilier avec vous-même, avec ce que vous voulez vivre. L'aspect matériel n'est pas celui qui va compter le plus pour vous. C'est surtout de ramener une harmonie, un équilibre à l'intérieur de vous, de ce que vous voulez vivre et qui vous fasse vraiment vibrer loin, vibrer plus haut. Pour cela, vous devrez passer au-dessus de ce défi-là, c'est-à-dire ne pas laisser derrière vos attentes, ne pas vous ternir. L'impératrice, c'est celle qui brille. Alors l'impératrice est une femme, bien sûr, de façon picturale, telle que c'est représenté, mais ça peut faire appel c'est une carte qui s'adresse également aux hommes, c'est-à-dire qu'elle nous montre là, l'impératrice, elle est dans son côté qui ne brille pas, elle est dans son côté créatif qui ne s'exprime pas, elle est dans cette forme aussi d'abondance du cœur qui ne s'exprime pas. Donc il tient à vous de regarder plus loin. Le 3 de bâton nous le dit clairement, de regarder plus loin, peut-être d'oser briller, d'oser imaginer ce que serait votre vie, soit avec une personne que vous avez rencontrée, et il faudra suivre cet instinct-là, il faudra suivre cette pulsion-là, soit par rapport à un couple déjà établi, eh bien il sera question d'oser exprimer, d'oser
innover, d'oser faire des propositions, d'oser sortir d'un schéma un petit peu rébarbatif, qui est stagnant, qui est terne, d'oser mettre tout cela en avant pour repartir sur un chemin beaucoup plus fusionnel, beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus harmonieux, avec une vie à deux qui vibre et qui vous fait vibrer. Et c'est votre chemin. Le pape nous dit que si c'est l'intuition que vous avez, c'est la bonne. Vous voyez, la Lune nous fait appel à ce monde intuitif, ce monde intérieur. Pour moi, il peut s'agir pour certains, je vous dis, d'une relation qui ne se vit pas au grand jour, hein, mais qui est pourtant très stabilisante et qui appelle à y aller, qui appelle à suivre sa voie de raison. Ce n'est peut-être pas la raison, je dirais, conventionnelle qu'on attend, mais c'est votre voie de raison à vous, et vous le sentez. Je pense que vous avez l'esprit assez en repos comme ça. Il va vous falloir peut-être sortir, dégainer cette audace, et je vous vois au mois de février vraiment partir sur votre chemin, partir vers cette plénitude, cette réunification à deux ou à vous-même, mais en tout cas, suivre votre chemin. C'est vraiment le message que je peux vous porter, qui pour moi peut être le plus éclairant sur ce mois de février, amis Gémeaux. Mais il y a un accord, il y a une bénédiction, mais c'est ton chemin, c'est inscrit, c'est comme cela, intérieurement tu le sens, donc mets-toi en accord, hein, c'est vraiment, mets-toi en accord avec ce qui vibre, avec ce qui résonne en toi, parce que tu ne te trompes pas. Il faut que tu sortes de cela, que tu partes sur un chemin qui soit différent et qui soit beaucoup plus inspirant, éclairant pour toi. Donc, à vous de voir en quoi cela résonne, amis Gémeaux, pour vous sur ce mois de février. Cette guidance est vraiment une guidance très générale et vous pouvez la décliner sur différents aspects de votre domaine relationnel, sentimental, familial, hein, toutes les relations que vous avez autour de vous. Je vous laisse la liker, la partager si elle fait résonance avec ce que vous vibrez ou ce qui commence déjà à monter chez vous sur ce mois de janvier, et qui s'inscrira sur le mois de février. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours très agréable de lire vos commentaires, de voir en quoi cela fait référence dans vos vies respectives. Je vous souhaite tout le meilleur, on se retrouve sur le mois de février pour les guidances du mois de mars. D'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt.